Dans cette vidéo, je te donne un grand secret pour réussir dans la vie, pour t'attirer les bénédictions sur le plan spirituel. Dans le monde spirituel, comment faire pour attirer la bénédiction, la prospérité dans ta vie? Je vais te donner le secret aujourd'hui. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de la partager. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Bien-aimé, vous savez que le monde spirituel domine le monde physique. Si dans le spirituel tu es béni, cela rejaillit sur toi dans le monde physique. Si on t'a tué sur le plan spirituel, forcé, un petit truc quand tu as mouru, parce que tu es déjà mort sur le plan spirituel. Donc, si on t'a béni, on a proclamé la bénédiction sur ta vie dans le monde spirituel, ça va se répercuter, ça aura une répercussion sur ta vie physique. Donc, je vais te donner le secret pour être béni, pour attirer la faveur sur ta vie. Vous savez, il y a 3 sources de bénédiction dans le monde dans lequel nous sommes là. Il y a 3 grandes sources de bénédiction. Il y a la bénédiction qui vient de Dieu. Comment on provoque la bénédiction qui vient de Dieu? La bénédiction de Dieu se provoque en touchant Dieu, en posant un acte qui glorifie Dieu et Dieu prononce sa faveur sur ta vie, décrète que tu sois prospère. Cette prospérité qui vient de Dieu, là, comment ça se déclenche? C'est par des dons. Il faut faire des dons aux hommes de Dieu. Il faut faire des dons aux personnes nécessiteuses. Il faut faire des dons. Vous voyez les musulmans là, moi quand j'étais petite, on nous appelait pour aller manger sraka, ils appellent ça sraka. On partait manger parce que j'ai grandi dans un quartier du là. Eux, ils connaissent ce principe-là. D'abord, il faut travailler, il ne faut pas rester là. Ce sont les entrepreneurs qui deviennent riches. Donc, il faut créer une activité, une entreprise. Il faut regarder autour de toi, ou bien il faut chercher à voir des gens à te conseiller. Maintenant, quand tu crées une entreprise, pour que le monde spirituel déclenche la prospérité, il faut toucher le cœur de Dieu. Il y a 3 sources de bénédiction. Il y a Dieu. Pour toucher Dieu, il faut faire des dons. Il faut faire des dons même à l'église aussi. Si tu peux construire une église, il faut le faire. Si tu veux déclencher. Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Il a offert 1000 bêtes en sacrifice à Dieu. Dieu a dit, sera l'homme le plus riche. Dieu a décrété cela. Et ça s'est réalisé. Il est devenu vachement riche. La deuxième source de bénédiction, c'est nos parents. Il faut faire des dons qui touchent le cœur de tes parents. Vous savez, la bénédiction qu'on prononce, si tu n'as rien fait pour mériter, ça n'agit pas. Il faut faire des dons qui touchent le cœur de tes parents. Tellement ils sont contents, ils vont prononcer la bénédiction sur ta vie et Dieu va prendre en compte. Si un parent bénit son enfant, l'enfant n'a rien fait, il n'a pas touché ton cœur, il n'a pas fait d'offrande qui touche ton cœur. Et puis tu le bénis comme ça, Dieu ne va pas prendre en compte. Parce que quand un parent bénit son enfant, c'est Dieu qui exécute. Quand Dieu est satisfait, quand il mérite, c'est pas mérite. Un parent qui s'élève, ton enfant t'a rien donné, et puis tu dis, mon enfant, je te bénis. Fais ça à l'église les dimanches, les pasteurs, je te bénis. Mais est-ce que tout le monde reçoit? Il faut mériter. Donc tu fais don à tes parents, papa, maman, aux personnes âgées que tu connais. Tu travailles, il ne faut pas te lever quand ton salaire, le salaire ne rend pas riche. Tu crées une entreprise. Deuxième, si tu veux devenir très prospère, c'est le secret que je te donne. Tu touches le cœur de tes parents. Je vous donne un témoignage. Il y a des jeunes, leur papa avait 2 femmes. Leur maman n'était pas aimée par leur papa. Donc le papa ne les a pas scolarisés, il ne les regardait pas. Il ne s'occupait pas d'eux, c'est les enfants de la 2e femme, ils s'occupaient. Mais les jeunes, à leur maman s'est battue, les a mis à l'école et ils ont eu un petit boulot. Quand ils ont eu le petit boulot, le monsieur n'avait plus rien, il était vieux. Malgré, il ne s'est pas occupé d'eux là. Les jeunes là ont fait des dons à leur papa. Le papa était tellement touché. Il dit vraiment, je vous ai fait du mal. Je ne me suis pas occupé de vous. Mais comme, malgré le mal que je vous ai fait, vous mes enfants, vous n'avez pas regardé ça.
Vous êtes venu me faire des dons, vous m'envoyez de l'argent. Il a pris le sable comme ça, le père, il a dit, est-ce que vous pouvez compter les grains de sable là? Les enfants ont dit non, on ne peut pas compter. Ils disent que votre prospérité, votre argent, vous ne puissiez pas compter. Et les jeunes là sont devenus très riches. Il faut chercher à être béni aussi sur le plan spirituel. C'est vrai, on entreprend, il faut créer plusieurs sources de revenus. Mais il faut chercher la bénédiction sur le plan spirituel. Quand tu es béni dans le monde spirituel, ça te réjaillit sur toi dans le monde physique. Et la troisième source de bénédiction, ça je ne le conseille pas. C'est Satan. Les gens qui s'en vont faire les sacrifices humains là, je ne le conseille pas, mais je vous explique. Quand quelqu'un s'en va faire sacrifice humain, ça envoie un féticheur, on dit il faut faire sacrifice humain, il faut donner telle chose. Quand il donne, même s'il vend, ça y est, vous vendez ensemble. Hein, tant que les gens font rang. Si c'est un restaurant, si la femme est allée voir le diable, elle est allée consulter Satan, on lui a dit de faire des choses. Tu vas voir que les gens vont, elle est à Yopougon, les gens vont quitter à Cocody, venir manger dans son restaurant. Ça y est, une petite activité qu'elle va créer, ça va marcher extrêmement parce que elle est allée consulter Satan, elle a donné le sang qu'ils ont demandé. Donc voilà les 3 sources de bénédiction. Mais je vous conseille les 2 premières. Cherchez à entreprendre d'abord. Investissez en plusieurs domaines d'activité. Les fonctionnaires, les salariés ne sont pas riches. Même si tu fais don, que tu es fonctionnaire ou bien tu es salarié, ça ne va pas créer la richesse. Salomon, là, il était entrepreneur. Il faut créer une activité, des activités. Maintenant, il faut faire ce que j'ai dit là. Faire don à l'église, faire don aux hommes de Dieu. Il faut toucher le cœur de Dieu. Deuxièmement, il faut toucher le cœur de tes parents, des personnes âgées. Et tu vas voir que ça va déclencher la bénédiction sur le plan spirituel. Puis ça va venir dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, il faut la liker, il faut la partager. Abonne-toi et suis-moi régulièrement pour bénéficier de mes conseils. À bientôt. Bye.